Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'épée de Verrou. Alors, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo papotage avec vous parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et pour cela, j'ai décidé de prendre une toile que vous ne connaissez pas, que je ne vous ai encore jamais montrée, mais que j'avais dans mon stock depuis quelques mois, à peu près depuis le mois de septembre-octobre. Et cette toile, je l'ai mise dans mon Datec. Et mon Datec, attendez, je vais vous montrer comment je l'ai préparé. Alors, mon Datec, vous savez que c'est un projet fait par Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Et ça signifie donnons de l'amour à nos travaux en cours. Et elle propose dans ce Datec de travailler une fois ou plusieurs fois dans le mois sur tel ou tel projet qu'on a choisi. On divise le tableau, je vais vous montrer, on divise le tableau en, je me souviens plus, 3 et 2, 5, 10, 15, 20, 25. Donc en 25 cases, la 13e case étant libre, il n'y a rien dedans. Donc ça fait 24 cases. Et chaque mois, elle tire au sort 2 cases. Ce qui fait que le projet s'étend sur un an. 2 cases par mois, divisé par 24, ça fait 12 mois. Dans ce Datec, on met le nombre de projets que l'on veut travailler sur l'année. Ça peut être des projets de n'importe quel loisir créatif, du crochet, du tricot, du point de croix, du diamond painting, tout ce qu'on veut. Elle conseille de faire un tableau pour chaque discipline. Moi, je fais un tableau donc pour le point de croix. Et dans ce tableau, on met des projets qui sont en général déjà commencés ou pas, on fait comme on veut, et que l'on veut poursuivre, qu'on ne veut pas laisser de côté. Donc j'ai choisi 4 toiles que j'aime énormément et que je n'ai pas encore, ou sur lesquelles je n'ai fait que quelques croix, ou que je n'ai pas encore du tout commencé et je tiens absolument à les faire. Donc tous les mois, Lynn tire 2 cases. Et ces 2 cases correspondent donc à des projets que l'on veut travailler. Alors ce mois-ci, pour janvier, c'était les cases 2 et 17. Et pour moi, la case 2, ça correspondait à la femme au chapeau et la case 17 au coffre aux fleurs. Donc le coffre aux fleurs, j'avais prévu de faire mon objectif par mois pour l'année. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Voilà, mon objectif par mois pour l'année, c'est de faire 1000 points par projet. 1000 points par projet, voilà. Mais c'est 1000 points par case tirée, par case tirée au sort. Donc ici, sur la femme au chapeau, je souhaite faire 1000 points ce mois-ci, ce qui correspond à 10 cases. Voilà. Mes 10 cases, je les ai déjà faites en ce qui concerne le coffre aux fleurs. Le mois prochain, ce sera peut-être par exemple les cases 9 et 15 qui seront tirées au sort. Dans ce cas-là, je travaillerai sur mon château de conte de fées et encore sur le coffre aux fleurs. Voilà. Donc je vais vous montrer cette fameuse femme au chapeau que j'aime beaucoup et sur laquelle je vais travailler. Alors, je vais remettre ça, sinon ça va être le bazar. En fait, c'est pour ne pas laisser tomber nos toiles, si vous voulez. Et puis, ça permet de sortir des toiles auxquelles on tient, qui ne font pas partie forcément des défis ou des salles, mais qu'on veut travailler, quoi. Alors, je n'ai pas de grande photo pour cette femme au chapeau, mais j'en ai une petite. Et voilà. Donc, c'est celle-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
voyez, c'est une femme, on va dire, du 19e siècle, avec un grand chapeau à fleurs. Je la trouve très romantique. J'adore ces images romantiques d'une autre époque. Et on dirait une peinture. Est-ce que vous allez bien la voir de près? Voilà, regardez si elle est belle. Voilà. Donc je travaille dessus. Alors pour la travailler, j'ai eu envie de la mettre sur un cadre. Donc c'est un cadre que j'ai eu sur AliExpress qui doit mesurer pas loin de 27 sur 28 ou 28 sur 28. Je crois que c'est un carré. Voilà. Donc c'est léger. La toile s'encastre bien. Elle est bien prise, contrairement à un tambour. J'ai essayé les tambours en bois, vous savez, qu'on utilise notamment pour le point compté, mais ça va pas du tout. La toile s'abîme, elle rentre pas très bien. Tandis que là, ça me convient bien, ça se tient bien. Alors en fait, j'ai la partie plus grande de ma toile. Bon, elle n'est pas très grande, hein. Je vais regarder, mais c'est une toile qui fait... je sais pas si c'est écrit là, qui fait 50 sur 65. Bon, c'est une petite toile, mais j'avais envie qu'elle soit tendue et qu'elle se manie facilement. Donc, je l'ai roulée ici. J'ai mis un grand rouleau en carton que j'avais eu d'une nappe de Noël en papier. Et puis, j'ai mis des petites pinces sur les côtés. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et je me mets sur mon bureau pour la travailler en général. Voilà, celle-ci. Alors, le fait de me mettre, je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça, le fait de me mettre sur mon bureau, vous voyez, je suis là comme ça. Là, elle est dans le vide et je peux travailler facilement dessus. Voilà. Alors, j'espère que je vais pouvoir... Ou alors, non, j'étais en train de regarder si je pouvais... Ça va être trop près. Il faut que je reste comme ça. Voilà. Mais ça me permet d'être dans le vide et de piquer, vous voyez, et de garder la main sur mon point de croix. Voilà, la main sur mon fil pour bien l'aplatir et pour qu'il ait un joli rendu. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Ça fait de jolies croix. Voilà. Alors le souci, c'est que si je fais comme ça, voilà, il faudrait que je vous mette vraiment dans le vide. J'ai peur que ça tombe. J'ai pas pensé à ça en faisant la vidéo. Peut-être faire comme ça. Je vais me rapprocher de vous. Voilà. Je vais retirer mes lunettes parce que paradoxalement, je vois mieux sans lunettes de près. Voilà, je m'installe. Ce serait mieux comme ça, mais ça va pas être simple pour moi. Alors, voilà.
Donc là, je travaille un peu sur le fond parce que, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une zone, enfin j'ai commencé une zone assez confetti, comme il y en a ici aussi. C'est tout ce qui concerne les fleurs. Comme j'en ai eu un peu assez, je me suis dit, je vais faire un peu de... Il faudrait faire ça, mais sans faire tomber la caméra. Donc là, je fais un petit peu de bloc pour changer. En fait, quand j'ai une toile, parce que je n'aime pas ni trop de blocs, ni trop de confetti. J'aime bien pouvoir alterner. Donc quand j'en ai assez de faire du confetti, je reviens au bloc. Quand j'en aurai assez de faire du bloc, je ferai une petite partie confetti. Voilà. Peut-être m'éloigner comme ça. Vous pouvez zoomer avec votre écran le cas échéant. Voilà, je pense que... Voilà, vous verrez mieux si je me mets comme ça. Moi, comme ça, je peux me mettre un peu dans le vide du bureau. Vous voyez, là, mon bureau est là. Et moi, je travaille là, sous la toile. Comme ça, je peux tenir avec mon pouce le fil. Et je vais en dessous travailler avec mon aiguille. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo de papotage. Bon, à vrai dire, hein, je vais être honnête, je n'ai plus envie de faire des vidéos comme ça tous les jours ou tous les 2 jours, ou même tous les 3 jours. Tout simplement parce que pendant que je fais une vidéo, et je ne brode pas. Et mon plaisir, en fait, plaisir retrouvé, et vraiment je savoure, mon plaisir, c'est de broder. Et je peux vous dire que je m'en donne à cœur joie. Tout mon temps libre, je le passe à broder. Et du coup, j'avance bien dans mes projets. C'est vrai que j'en ai beaucoup, mais j'arrive à les travailler. Vous avez dû voir lors de mes dernières avancées que j'avançais bien sur mes projets. Donc aujourd'hui, je ne veux plus perdre tout mon temps à faire des vidéos. Maintenant, ce sera vraiment sur le coup de l'envie. Voilà, vous voyez, j'allais faire cette toile là, j'allais travailler dessus et j'ai eu envie de la partager avec vous. D'abord parce que je ne vous l'avais jamais montré. Et puis j'avais envie de faire un petit papotage. Voilà. Mais faire une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo, non. Non, non, c'est pas mon but. Mon but, c'est de partager, c'est d'avoir du plaisir à broder et de partager ce plaisir avec vous. Voilà. J'ai retrouvé toute ma sérénité. Mes projets avancent bien. Et je suis vraiment ravie. Tout à l'heure, j'ai fait une autre vidéo. Au moment où j'enregistre celle-ci, là, l'autre vidéo viendra juste d'être mise en ligne. Il s'agit de la présentation de mon choix définitif de toile pour le défi des brodeuses. Toile XL ou XXL. Alors la mienne c'est une XXL puisqu'elle fait 195 sur 70 je crois.
1,95 m hein, sur 70 cm. Donc elle est énorme. Et je l'ai choisie parce que elle est pleine de couleurs. J'ai envie de couleurs vives. Voilà. Des couleurs rouges, jaunes, vertes. Un paysage. Donc vous allez dire, elle se lance dans un grand projet. Oui, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire, sur lequel je travaillerai quand j'en aurai envie. Comme je vous l'ai déjà expliqué une fois, j'ai mon petit coin cocooning dans une pièce de la maison. Un petit canapé avec un petit radiateur, c'est une toute petite pièce. J'ai une télé et à côté de moi, j'ai un panier avec toutes mes toiles pour le mois. Voilà. Je sais pertinemment que je ne pourrai pas travailler sur toutes ces toiles, mais c'est pas grave. Je pioche. Voilà, je me dis, oh non, celle-là, j'ai pas envie de la faire maintenant. Tiens, je prends plutôt celle-là. Voilà. Donc, je fais ma toile, je brode dessus 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, je me dis, bon, bah, j'en ai assez là. Maintenant, on va passer à une autre. Alors, certes, je donne la priorité à mes duos et défis. Disons surtout à mes duos. Voilà. Ça, je veux que ce soit fait. Mais, et puis pour les défis, eh ben, c'est comme j'ai envie. C'est une impulsion. Voilà. Tel mois, j'aurais envie de faire celle-là. 3 jours après, j'aurais envie d'en faire une autre. Voilà. Et je ne me dis pas, oh là là, il faut que je fasse... il faut que je passe à la case machin du défi truc. Donc je dois abandonner la toile que je suis en train de faire. Bien non. Non, non, non. Maintenant, si j'ai envie de rester sur une toile, je reste dessus. Voilà. De toute façon, personne ne m'en voudra. Ça, je le sais. L'essentiel, c'est de participer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Pas grave, je vais prendre mes grands ciseaux à couture. L'essentiel, c'est de participer et de continuer à travailler sur ces toiles. Voilà. Voilà, je crois que ce qu'il faut avant tout, c'est garder à l'esprit que c'est du loisir, quoi. Loisir égale plaisir. Donc, maintenant, ce que je ressens vraiment, c'est du plaisir à faire ce que je fais, quoi. Et cette toile, cette toile de la dame au chapeau, ça faisait un bon moment que j'avais envie de la démarrer. Et quand il a fallu, quand est venue cette idée de ce projet de Lynn, du Datec, oh bah je me dis, oh, c'est l'occasion rêvée de sortir cette toile et puis 3 autres. Je me suis dit, on a 12 mois pour la faire. 12 mois pour travailler dessus. Ça va être l'occasion. Alors, comme toile, j'ai sorti comment dire, un château de contes de fées, une geisha, la dame au chapeau et mon coffre aux fleurs. Voilà. De toute façon, ces toiles, vous les verrez au fil de mes avancées, puisque j'ai décidé de faire quand même une vidéo chaque début de mois pour vous présenter mes avancées du mois précédent. Et donc, comme je présenterai
mes avancées de Mondatec, vous verrez ces toiles. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai un pansement sur le pouce. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, nous avons fait installer, nous sommes mardi 23 janvier. Nous avons fait installer mardi dernier un poêle à bois, un très beau poêle à bois. Et parce qu'il faisait vraiment très froid dans la maison. On a racheté aussi des nouveaux radiateurs. Vous savez qu'on avait eu des travaux, donc les travaux sont terminés. Bon, la salle-salon sont superbes. Et on voulait mettre un poêle à bois et des nouveaux radiateurs. Donc les radiateurs fonctionnent très bien. Le poêle à bois fonctionne très bien. Donc maintenant, on a une belle chaleur dans la maison. Et quand je me suis mise le premier soir, où nous avons eu ce poêle, je me suis mise le dos au poêle, parce que j'avais froid, le dos au poêle et les mains derrière dans le dos. Et je me suis approchée un peu trop du poêle et mon pouce, qui était comme ça, a touché la vitre du poêle qui était bouillante et je me suis brûlée. Mais c'est que, avec tous les travaux qu'on peut faire, les travaux de couture, de ci, de ça, la vaisselle, là, eh bien, en fait, mon doigt ne guérit pas. Au début, ça a fait une grosse cloque qui a percé et mon doigt ne cicatrise pas parce que je n'arrête pas de l'accrocher. Donc aujourd'hui, je me suis décidée à... Je regarde si vous voyez, je me suis décidée à mettre un pansement parce que j'en avais marre de l'accrocher, ça suinte, c'est moche. Voilà. Donc j'ai un poêle à bois. Je suis ravie. C'est chaleureux le premier soir et puis depuis tous les soirs avec mon mari. Pendant un petit moment, on éteint toutes les lumières et on regarde silencieusement le poêle avec la bûche qui brûle, la flamme qui danse, le crépitement, on entend le crépitement du bois, les claquements. C'est vivant, c'est chaleureux, ça crée une ambiance cocooning. Et on est encore émerveillé d'avoir ce poêle. D'ailleurs, les enfants, mon fils Alexis et sa compagne Nina sont venus ce week-end et ils ont adoré, quoi. Ça donne une ambiance feutrée. Sans compter qu'il fait bien chaud. Voilà, donc je suis contente. Maintenant, le bas de la maison est refait. J'ai une superbe cuisine fonctionnelle, moderne. Une belle salle à manger. Vous avez dû voir la table et les chaises dans certaines de mes dernières vidéos. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que les économies fondent comme neige au soleil, mais bon. On fait ça tant qu'on est encore en activité, parce que c'est pas à la retraite après qu'on va s'engager dans les travaux. Vous voyez, j'aplatis mon fil pour que ça fasse de jolies croix. J'ai eu en partenariat, vous avez vu la vidéo probablement, une grande toile également, une toile XXL
d'un paysage chinois, de montagnes, de cascades. Et avec des fils de soie, enfin des fils soyeux. Et je vais probablement la mettre comme ça sur un cadre, peut-être pas un cusnap parce que pour moi le cusnap est lourd, ou alors fixer avec des pinces puisque j'ai acheté les pinces aussi, fixer avec des pinces sur mon bureau. Mais en tout cas ce que je veux c'est pouvoir, vous voyez, pouvoir avec mon pouce maintenir le fil, avec mon majeur écraser le fil pour bien le lisser, bien le tendre, pour que le fil soyeux se mette bien et que ça fasse de jolies croix. Vous me direz ce que vous pensez de ce format de vidéo, si vous voyez suffisamment, si je suis assez, si cette vidéo est assez lisible pour vous, si vous voyez bien les points. Je voulais vous demander aussi si vous souhaiteriez des vidéos sans son, simplement le bruit ambiant, c'est-à-dire s'il y a du vent dehors, peut-être entendez-vous le vent, sinon si c'est suffisamment audible, peut-être entendez-vous le bruit de l'aiguille et du fil. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo sans parole? Ou préférez-vous que je papote un petit peu avec vous? En tout cas, j'aime beaucoup cette façon de broder. D'abord parce que le point est très régulier. Et puis je ne fais pas d'effort. Ni avec ma main gauche pour soutenir le cadre et la toile, ni avec ma main droite, puisqu'elle ne fait que aller et venir de haut en bas. Donc pour celles qui, bon c'est pas mon cas, hein, mais pour celles qui ont mal au poignet, au pouce, qui ont un problème de canal métacarpien, ça peut être une bonne méthode, pas trop agressive pour les articulations. Vous voyez, donc là, je commence à me lasser un peu de faire du bloc. Donc après ça, je vais choisir une autre couleur. Et je vais aller dans le confetti. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas pendant quelque temps.
que je ne fais pas de vidéo pendant quelques jours. Sachez simplement que lorsque je fais une vidéo, c'est que vraiment, c'est sur l'impulsion du moment. J'ai envie de partager avec vous parce que pour moi, la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, c'est partager ma passion pour le point de croix et le d'épée, rencontrer des gens qui partagent cette passion et puis faire partie d'une communauté bienveillante, en toute sérénité. Je crois qu'à l'époque actuelle, on a tous besoin de gentillesse et de sérénité. Donc cette chaîne, c'est pour partager des moments de plaisir. Et donc quand je fais une vidéo, c'est vraiment parce que j'ai envie de la faire. Parce que j'ai décidé de partager avec vous. Voilà. Ce que j'aime bien avec un cadre libre comme ça aussi, c'est que je peux fermer derrière. Voilà. Hop. Je vais simplement... Voilà. Vous voyez, c'est propre, hein, il n'y a rien à dire. Je ne cherche pas non plus à avoir comment dire, un dos sans reproche, ça m'est égal. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas des fils partout qui dépassent. Voilà. Donc, vous voyez, ce cadre, je vais le laisser là. Il va rester là un bon moment puisqu'il permet de broder quand même une grande partie. J'aime bien parce que contrairement au Q-Snap, le bord est mince. Et il y a une encoche à l'intérieur tout le long qui permet de bien appréhender la toile et de bien la bloquer. Ce qui fait que ça ne bouge pas. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vais continuer avec... Zut, j'ai perdu mon aiguille. Je vais continuer avec cette toile, mais faire un peu de confetti. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous aurez eu plaisir à me retrouver. N'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à laisser vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Bye.